Nul ne peut mieux parler de ce texte que toi. Je suis heureux de vous confirmer que la Camarde ne m'a pas encore rejoint. Je peux le dire bon pied, bon oeil. Si j'avais besoin d'être renforcé dans l'idée que vivre est assez agréable, ce serait ce soir, puisque je me vois ici rassemblé. Cela me touche énormément. Quels que soient les paravents de la pudeur, je ne vois pas pourquoi je me le dissimulerais. C'est un exercice à quoi je me suis risqué il y a quelques années, en effet, que d'écrire une pièce de théâtre. Ce qui me conduisait, en tant qu'historien, un peu à quelque distance de mes pratiques ordinaires. Il s'agissait d'imaginer une conversation entre deux personnages majeurs, non sans qu'évidemment ce que je pouvais savoir de l'histoire de mes collègues, d'une certaine façon. Mais enfin, un de mes collègues que j'aime beaucoup, quand il a appris ça, m'a dit « Comment peux-tu écrire cela? Comment peux-tu leur faire dire cela? Tu n'es pas sûr qu'ils l'aient dit. » Et après, il s'est rendu compte que c'est un peu naïf comme propos. Je lui ai dit « Je suis même sûr qu'ils ne l'ont pas dit. » Alors vous allez en juger. Et c'est un grand repos pour un historien de ne pas être obligé de mettre des notes en bas de page. Pour témoigner que ceci a vraiment été affirmé, dit. J'ai été formé dans une génération où on apprenait qu'il fallait une unité de lieu, de temps et de sujet pour faire une pièce de théâtre. Et puisque je m'aventurais pour la première fois dans la carrière, j'ai respecté cela en imaginant une conversation très brève, en peu de temps, entre deux personnages historiques majeurs, c'est-à-dire Léon Blum et Georges Mandel. Ils se trouvent en prison à Buchenwald, dans une petite maison qui jouxte le camp que vous connaissez. Ils sont ensemble depuis plusieurs mois. Ils se connaissaient un peu puisqu'ils avaient tous les deux été parlementaires et actifs sous la Troisième République. Et enfin, ils ont appris à mieux se connaître, et à se connaître dans leurs différences aussi. Au fond, Léon Blum, c'est d'abord un socialiste, et c'est Jean Jaurès qui est son grand homme. Georges Mandel a travaillé de près avec Georges Clemenceau, qui est vraiment le personnage majeur auquel il ne cesse pas de se référer. Et vous verrez que, d'une certaine façon, le dialogue que j'ai imaginé est aussi, par leur truchement, un dialogue entre Jaurès et Clemenceau. Ils sont très différents de tempérament, même si une certaine connivence a fini par les réunir. Nous sommes, l'idée du thème, nous sommes à la fin de juin 1944, et on va apprendre que le ministre de l'Information de Vichy, le très talentueux Philippe Henriot, a été abattu par la résistance. C'est autour de cet événement que s'organise la pièce, qu'elle pivote, vous allez le voir, puisqu'ils vont vite s'apercevoir que cet événement peut les toucher de façon très directe, à la mesure où ils peuvent apparaître comme étant des otages, à la fois des Allemands et de Vichy, puisque c'est Vichy qui, sans vergogne et au bout de son ignominie, les a livrés aux Allemands et installés dans la situation que vous allez constater. Unité de lieu, unité de thème, unité de temps. À cet égard, au moins, je n'ai pas failli aux instructions de nos grands ancêtres. Pour le reste, vous allez en juger. Avec cet air d'enfant poussé trop vite, avec la blessure de son corps. Vous n'avez pas vu le coup d'œil qu'il a jeté à la ronde? Vous n'avez pas vu comment il a vérifié qu'il était seul avec nous et que le commandant ne risquait pas de surgir? Vous n'avez pas vu sa rougeur quand il vous a parlé en français, et Voltaire et Victor Hugo qu'il poussait devant lui? On aurait dit qu'il les convoquait pour protéger son audace de timide et peut-être son chagrin, ou bien sa honte. Sa honte. La belle affaire. Il n'est pas différent des autres. Comme tous les autres, il est l'Allemagne. L'Allemagne qui nous enferme, l'Allemagne qui nous exècre. C'est au nom des autres qu'il peut ouvrir cette porte. N'importe quand. Pour nous annoncer que le jeu est fini. Je le vois déjà. Il sera pâle. Il avancera comme un pantin aux gestes raides. Il sera dérisoire et glacé. Il se dirigera vers l'un de nous deux. L'un de nous deux. Oui. Tous les deux, peut-être. Et il nous fera coller au mur.
La pensée n'est pas chose très courante. Bien qu'on soit raisonnable et traînement, bien souvent malgré soi, pour que l'on ment au percepteur sur son honneur. On va dire la référente en équipe beaucoup, souhaite entre nous, il est là, il serait fou. C'est des coups nécessaires, on ne peut pas être sincère. Il faut être un petit peu concert, parce qu'il est truqué pour ne pas craquer. Mandel, s'il vous plaît. Rôder les années pas bien, Mais cette vulgarité me blesse, Mandel. Ce n'est pas notre peuple. C'est dégoûtant mais nécessaire. On ne peut pas être sincère. J'observe que Jaurès, en tout cas, ne s'est jamais confronté, lui, à la question des fins et des moyens, puisqu'il n'a pas voulu le pouvoir. Jaurès a voulu du pouvoir. Oh, j'en suis moins sûr que vous. Mais il l'a frôlé au début de 1914 et je rêve à ce qu'il aurait pu y faire. Un sac de voyage à la main. Il va à la cheminée et contemple immobile le buste de Clémenceau. Que faites-vous donc dans cet équipage? Il faut être prêt. Toujours. Manière de servir sa liberté intime. Il s'agit qu'elle survive contre toutes les contraintes de la force. Le pire n'est pas certain. Gardons notre sang-froid. Mon sang-froid est entier. Il n'exige pas l'aveuglement. Le message d'Himmler est ambigu. Vous trouvez? Et c'est malheureux, c'était si embarrassé tout à l'heure, quand il est revenu nous voir pour nous transmettre qu'il a ajouté de l'obscurité à l'obscurité. Vous trouvez vraiment que le texte n'était pas clair? Bon, allons. Des terroristes ont tué un grand patriote français, point. Le Reich s'en indigne, point. Un détachement de SS vient chercher l'un de nous deux pour le livrer aux autorités françaises à fin de châtiment, point final. Il est vrai que résumé comme ça... Nous sommes d'assez grands garçons pour ne pas nous fermer les yeux. J'ai souhaité devant vous cette mitraillette, ce sang versé, celui d'un traître. Je constate cette décision de représailles. Ce sera vous ou moi. Vous devriez faire vos bagages. Pour devancer leurs vœux? Non, pour les priver, eux, du bonheur de la contrainte. La Valkyrie. Ah non, 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 attendez, c'est beau, mon frère, mon petit frère. Les mettons, lui qui quand il... Non, 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 Wagner, non, pas maintenant, non, non. Oh, non, non, oh, laissez, non, mais... Oh. Non, pas Wagner. Non, mais je ne vous comprends pas. La beauté n'est pas nazie, tout n'est pas politique. Tout est politique. Vous raconterez, n'est-ce pas, vous êtes le dernier témoin. Seul. À moins que le martyr. Adieu. Vivez. Georges, merci. Ah non!